C'est vrai ça, pourquoi s'embêter à faire une prépa qui dure 2 à 3 ans, où tu bosses 45 heures par semaine, où tu te fais démonter de travail par tous les profs et que tu as un stress permanent? Quel est l'intérêt? Disclaimer, je parlais des prépas scientifiques, même s'il y a pu y avoir des similarités avec les prépas littéraires et économiques, mais comme c'est pas mon domaine, directement je dis que c'est différent. Aussi, je vais pas démonter les autres filières, je vais juste dire pourquoi je pense que la prépa c'est la meilleure de toutes. Alors, tout d'abord, il faut pas, on va pas se voir la face, il faut pas se dire que la prépa c'est une filière où tout le monde peut rentrer, où tout le monde peut réussir, où tout le monde, t'as juste à cliquer sur Parcoursup, je veux faire une prépa, je vais directement avoir, ça arrive dans mon panier, un diplôme d'ingénieur. Non, ça marche pas comme ça. Mais, c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Alors déjà, si tu penses qu'en terminale, tu bosses trop, parce que tu bosses plus de 25 minutes par soir, je vais pas dire que tu dois oublier la prépa, mais tu risques d'avoir un choc. Un très sévère choc. En revanche, tu peux aussi avoir de bonnes surprises. Tu peux penser que tu travailles trop déjà et te dire, bah attends, en fait je travaillais pas. Là je vais m'y mettre, là j'ai un vrai challenge. Là je peux faire quelque chose de beau, tu vois. Là je peux me dire, attends, je vais enfin commencer à travailler. Je vais pouvoir monter, progresser et vraiment construire quelque chose et au final vraiment être reconnaissant de moi-même et de me dire, mec, c'est moi qui l'ai fait ça. J'ai fait prépa pendant 2 ans. J'en ai douillé ma race et à la fin j'ai réussi, j'en suis sorti, je suis ingénieur. Ça c'est quelque chose que vraiment tu peux te dire, ça vaut le coup, rien que ce soit au moral. Aussi, on va pas se cacher, ingénieur, ça fait stylé sur le CV, ouais, je suis ingénieur, c'est quand même stylé. Et la prépa a beaucoup de taux de réussite en école d'ingénieur, c'est-à-dire que si tu es déjà en partant du début de la seconde année, tu dois avoir 95% de réussite, voire plus. Et en début de première année, donc ça veut dire que en gros tu prends en compte, il y en a, ils peuvent partir pendant la première année. Si tu arrives motivé au début de l'année, il y a presque aucune chance que tu réussisses pas et tu as presque 100% de chance d'avoir à la fin ton diplôme d'ingénieur. En revanche, si tu viens en début d'année, en première année, et que tu te dis non, ça va me servir à rien, je me suis trompé d'orientation, quitte tout de suite. Par contre, tu peux te dire, je vais essayer, c'est peut-être compliqué. Moi, c'est ce que je me suis dit personnellement. Je me suis dit, j'hésite entre IUT et prépa. Non, la prépa, c'est compliqué, c'est pas fait pour moi. J'aime pas travailler. Je vais pas commencer à travailler quand même. Enfin, je sais pas, j'ai jamais travaillé, ça m'intéresse pas. Je vais jamais m'en sortir. C'est beaucoup trop compliqué. C'est pas fait pour moi. Moi, je mérite pas ça. Et je me suis dit, attends, mais parce que voilà, je vous dis, moi, personnellement, j'ai pas d'idée professionnelle précise. Je me dis pas, je vais être ingénieur aérospatial et construire des fusées, ou alors bosser dans le maritime et trouver l'éolienne hydraulique du futur. Non, je savais juste pas ce que je voulais faire, en fait. J'étais peut-être comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que j'aime bien les sciences, je me débrouille pas trop mal, je suis pas trop dégueu, sans être excellent au possible, mais voilà, j'arrive à faire des trucs, on me donne un cours, j'arrive à le comprendre, j'arrive à apprendre, et c'est à peu près tout. Du coup, quelles sont mes motivations? Faire ce que j'aime. T'aimes quoi? Du coup, il restait juste, je veux des thunes. Je veux pas vous le cacher, c'était ça. Une de mes ambitions, c'était de me dire, dans ce que j'aime, il y a les sciences. Exactement, je sais pas. Après, quitte à choisir, il y a la passion. Je suis d'accord que la passion vient en premier. Mais si t'as pas de passion, peut-être que t'en trouveras une plus tard. Et pour la réaliser, forcément, c'est pas gratuit. Du coup, si tu te dis, t'as la capacité de faire un métier qui est plutôt pas mal payé, parce que je vais pas vous le cacher, en tant qu'ingénieur, tu peux gagner vraiment bien ta vie. Du coup, je me dis, attends, mais la prépa ingénieur, ça peut être stylé quand même. Et je me suis dit, attends, pour avoir ça, en IUT aussi, tu peux y arriver. Il y a des IUT où, à la fin de la première année, à la fin des 2 ans, pardon, tu peux rentrer dans une prépa. Une prépa ATS, comme c'est nommé, ou alors directement à l'école d'ingé, mais là, il faut vraiment être chaud. Mais sinon, tu peux, à la fin de l'IUT, si t'es bon, tu rentres dans une prépa ATS, qui dure un seul an, du coup, tu auras fait 3 ans, plus cool, plus tranquille qu'une prépa au lieu de 2, mais même des prépas, ça dure 3 ans, du coup, tu dis, ok, je bosse autant de temps, à la fin, je suis dans une école d'ingé, pourquoi? C'est le bon plan, ça. Que nenni. Parce que pour entrer dans une prépa ATS, là je risque de me faire taper sur le doigt parce que c'est pas. Je pense qu'il y en a qui ont une meilleure réponse à cette question,
Mais je pense personnellement que c'est ça, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu parler, et je me suis renseigné, pour faire une prépa TS, il faut être bon en IUT, et il faut être dans les meilleurs. Seulement, et là où ça se corse, tu perds jamais rien à commencer une prépa. Même si tu te dis je vais pas réussir, même si tu te casses au bout seulement de 6 mois, même si tu te casses au bout de la première année. Juste les 6 mois ou la première année, c'est tellement intense ce qu'on te propose à faire que tu auras des méthodes, une capacité de travail énorme, insane. Tu dis, c'est que 6 mois, j'ai fait à peine un quart de la prépa, je suis trop naze. Non, va à la fac après, tu vas voir les charges de travail qu'ils ont obligatoires. Parce que oui, je sais qu'en fac, il y en a, ils bossent énormément, mais imposé, c'est quasi nul. Ils contrôlent même pas si t'es là en cours ou pas. Et du coup, vraiment, t'es là en mode, attends, mais je bosse autant, ça fait que 6 mois. Mais gros, mais je bosse 1000 fois plus qu'eux. Et mec, tu vas bosser le programme, mec, tu vas tout détruire. Mais seulement, justement, c'est là où commencer par un UT, ça peut être chaud pour entrer en école d'ingé. Parce que s'il faut être dans les meilleurs, bah tu te doutes bien que ceux qui ont fait 6 mois ou 1 an de prépa, ils veulent toujours être ingénieurs. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à tenir la prépa, mais ils veulent être ingénieurs. Ils se disent, bah attends, j'ai des bonnes méthodes de travail. Je vais en IUT ou en BTS. BTS c'est plus chaud, mais je vais en IUT. Et je me dis, attends, mais je suis quand même bon. Ils arrivent dans les tops. Parce que oui, c'est presque toujours ça. En IUT, les premiers, c'est les anciens prépa. Et presque tout le temps. Et du coup, bah, c'est les anciens prépa qui font un IUT qui sont en haut et qui font une école d'ingé. C'est-à-dire que si tu commences par IUT, bah, tu vas te faire devancer par des anciens prépa. Et du coup, je trouve que c'est mieux de faire directement en prépa. Soit tu y arrives, tu réussis, tu es là, tu montes dans le ladder, tant mieux, mec. Tu détruis tout, tu te fais masse thune. Et après, tu fais ce que tu veux. Vraiment, ça ouvre tellement de possibilités, mec, t'as pas idée. Genre, même moi, j'ai même pas idée. J'ai eu trop de choix d'école, alors les métiers, mec... j'imagine même pas. Hein. Donc vraiment, il y a énormément de choix. C'est extrêmement épanouissant. C'est stressant. Je dois bien vous l'avouer. Oui. Je vous conseille la vidéo Le stress en prépa parce que je trouve que je m'étends pas mal sur le sujet. Tu travailles beaucoup. Les profs peuvent paraître sévères. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur les profs de prépa. Et du coup, oui, ils sont pas mal sévères, mais ils sont exigeants. Et en fait, c'est là vraiment où tu commences à travailler. Là encore, je vous réfère à la vidéo Travailler en prépa. Parce que voilà, c'est une vidéo où je recense plein de trucs. Et du coup, si tu fais une prépa, ce sera jamais perdu. Ça peut t'offrir énormément de choses. Et même si tu penses que c'est inatteignable, c'est toujours faisable. Et même si tu essayes, qu'au final tu te rates, que tu penses que tu as perdu 1 an, que nenni mec, tu te réorientes, tu fais une autre filière, tu détruis tout, ma man, tu détruis le ladder. Et c'est comme ça que mec, tu vas tout défoncer. Et c'est ça qu'on veut mec, c'est ça, la motivation, la bang. Let's go. On n'est pas des mecs trop forts, nous. C'était extrêmement gênant, les 5 dernières secondes. Je vous conseille de... je me déteste en rien. Pourquoi est-ce que j'ai plus de montage? Là, j'aurais pu couper tout ça. Mais pas de chance, tant pis. Du coup, voilà, vous avez vu cette scène et moi qui suis dans tous mes états. Voilà, un plaisir, oui. Du coup, voilà. Faites prépa, c'est trop bien, c'est le meilleur, mec. Tu peux tout faire après. Et même... Après une prépa, tu peux tout faire. Et même si tu vas pas jusqu'après la prépa, tu peux quand même tout faire et tout détruire. Donc mec, c'est le bon bail. Fais ça, il n'y a rien de mieux que je connaisse personnellement. Après, encore une fois, voilà, je vais finir sur un petit truc. Si t'aimes pas l'idée de la prépa, si tu te dis non, je suis pas pour les trucs élitistes, bah y va pas parce que tu vas pas te sentir là-dedans. Parce que oui, la prépa c'est élitiste. Oui, on cherche les meilleurs. Et non, ça veut pas dire que les moins bons, on les considère comme des sous de merde et on veut les faire dégager. Pas du tout. Si on veut les meilleurs, on prend pas les derniers, on les bouge pour avoir que les meilleurs. Non. On prend les derniers et on les bouge pour qu'ils montent. Et que ce soit eux les meilleurs. Bang. Voilà. Vidéo motivation aujourd'hui. Bosse, détruis tout. Et détruis la prépa. Et bon, c'est compliqué, mais détruis tout, mec. Vas-y, genre, fonce. Fais ce que tu as envie, et si tu sais pas ce que tu as envie de faire, bah fais-le pour les thunes. Allez, à plus!